Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Park Trips. Aujourd'hui, on est à l'Icon Park sur International Drive à Orlando. Et le but, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'il y a à faire et notamment cette grande roue. Et on va faire un petit tour justement dessus si elle ouvre, parce qu'elle est en panne actuellement. Alors sans plus attendre, c'est parti. On va faire la grande roue. Comme ça, on va vous montrer des images des parcs d'attractions que l'on voit de la roue. Et on va voir aussi Epic Universe, le chantier du futur parc d'attractions d'Universal. Alors, on est dans l'Icon Park, dans la partie intérieure. Donc, il y a pas mal de choses. Vous pouvez acheter vos tickets pour la grande roue ici. Bon, la grande roue, bien sûr, c'est difficile, mais elle est fermée parce qu'elle est en panne. Donc, on va attendre un petit peu. Et donc, vous trouvez un cinéma 7D. Attention, alors, je vous demande bien ce que c'est. Cette dimension, wow. Après vous avez une salle d'arcade, à gauche vous avez Madame Tussaud, c'est un musée de cire. Là-bas il y a Sea Life. Comme le musée Grévin on va dire, voilà. De l'autre côté c'est Sea Life, donc c'est un aquarium, l'aquarium. Et après vous avez aussi une food court. Voilà. Il y a même Gordon Ramsay qui fait des fish and chips, c'est fou. Il y a vraiment de tout. Bon, c'est un peu des attrapes nigo quand même, hein. Des attrapes touristes. Hein. Et bien sûr ils nous ont attrapés. Pour l'instant, on n'a rien payé, donc bah c'est ça, oui, elle est en panne. Ah ouais, tu vois, Gordon Ramsay, Fish and Chips. N'importe quoi ici. Alors vous trouvez un joli petit carrousel. Un petit train qui fait le tour du mini-parc pour les enfants. Bon après bien sûr c'est un... Donc l'entrée du parc, elle est gratuite. C'est pas vraiment un parc en fait, c'est plus une allée commerciale. C'est comme un centre commercial, on va dire, voilà, mais avec des attractions, vous payez autour. Vous pouvez bien sûr acheter des passes pour pouvoir y aller tout le temps. Et donc le parking, alors attention, le parking est gratuit, mais il faut aller vous garer à partir du 4e étage, parce que les 3 premiers étages, ils sont forcément payants. Et attention de ne pas vous faire avoir, parce que il y a un gars qui vous fait signe d'entrée de rentrer par là. Par un certain endroit, mais non, faut pas y aller parce que c'est le valet de parking, c'est le parking premium qui est hors de prix. Donc surtout, voilà, faut pas vous faire avoir. Hein. Ils cherchent bien sûr à vous soutirer tous vos sous. Donc voilà. Et là, bah, c'est une slingshot qu'on trouve ici. Bah en fait, c'était ici qu'il y avait la tour de chute en fait. Oui. Mais il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Il n'y a plus de traces du tout, quoi. C'est impressionnant. Hein. Ils ont tout viré. Hein. Donc c'est ici que se trouvait la tour de chute la plus haute du monde. Et il y a eu un accident, bien sûr, comme vous avez pu le voir. Et il n'y a absolument plus rien. C'est impressionnant, il n'y a plus rien. C'est vraiment, il n'y a plus que l'herbe, quoi. C'est vraiment comme si elle n'avait jamais existé, cette tour. C'est impressionnant de voir ça, quoi. Il n'y a vraiment plus rien. C'est chaud, hein, c'est chaud. Alors, vous trouvez l'Orlando Slingshot, vous voyez. Ouh, ça doit le faire encore plus flipper. Bah en fait je suis déçu, bah ouais, voilà. En fait c'est mou du genou, on est d'accord, hein. Je trouve ça vraiment mou quoi. Ça vaut pas le Velocicoaster. Bah ouais, puis c'est quand même 35 $ par personne, hein. Donc c'est quand même pas pour rien quoi. Mais attention, je peux vous proposer le package spécial à 100 $ avec le t-shirt et la vidéo. Ouh, pas cher. Ça vaut le coup. Bon, franchement, ouais, c'est décevant, hein, parce que limite, même dans les foires en France, ça part quand même beaucoup plus vite. Hein. Après, je sais pas, j'ai jamais vraiment... Bah si, quand même. C'est ce que j'imagine. Bah ouais. Voici le manège de chaise volante le plus haut du monde. C'est énorme. Bon bah ça serait sans moi, hein, vous le connaissez. Après c'est eux, mais je m'attendais à ce que ce soit quand même beaucoup plus que ça, tu vois. Après, ouais, je le ferai pas, hein, mais...
Je pensais à quelque chose de plus haut quand même. Mais on voit vraiment de loin, hein. Quand on est à Orlando, on voit partout. Normalement, après, ça va remonter, il me semble. En fait, c'est pas si haut que ça. Tu veux le faire? Non, bah non. Et tu vois ce que tu veux le faire? Non. Hein C'est 15 $ le tour et le re-ride est à 9 $. D'accord, ok. Et normalement, je suis pas sûr, mais normalement, là c'est parce qu'il y a peut-être du monde qui veulent le faire. Et normalement, ils font, quand ils s'arrêtent, après ils redémarrent et ils remettent. Peut-être que je me trompe, hein. Ah bah non. Il y a deux programmes différents et là ils ont eu l'un des deux. D'accord, ok, bah super. Ah, c'est dommage parce qu'ils auraient pu rester un peu plus en haut. Bah, c'est pas grave, ils ont payé 15 $. Bon, finalement, on vous a menti, on fera pas la route parce qu'elle est là en panne, donc c'est tout. On va essayer d'aller à Fun Spot, faire quelques petites attractions, donc Mind Blower. Bon, comme Icon Park, la grande roue, elle était fermée, on s'est rabattu sur Fun Spot America, donc celui d'Orlando, pas celui de Kissimmee. Celui-ci, on l'avait déjà fait en 2018, et donc celui-ci, on n'y a jamais mis les pieds. Et donc bah, là, ce qu'on va trouver principalement, c'est deux coasters. Donc le White Lightning, c'est exactement le même layout que le coaster de Plopsaland sur Heidi the Ride. C'est exactement le même layout. Sauf que là, c'est un hybride coaster, alors que à Plopsaland, c'est un coaster tout en bois. Et également, donc, le Freedom Flyer, là, c'est un parcours de Vekoma. Donc, c'est le même modèle que comment ça s'appelle, la Paultons Park, qu'on avait fait sur le thème des dinosaures. Voilà, donc c'est un Vekoma Family Inverted Coaster. Suspended Coaster, pardon. Après, vous trouvez une Enterprise, une balançoire de chez SNS, mais c'est une petite. Un Sky Coaster aussi, ça c'est un grand balancier, bon, c'est pas top. Hein. Il y a également un tout petit coaster aussi, le Sea Serpent, vraiment pour les petits. Il y a un grand parcours de... il y a 4 parcours de karting, en plus sur plusieurs étages, avec des hélices et tout. Et une grande roue. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Puis en plus, c'est bien, c'est sécurisant parce que à l'entrée, il y a une foule des sacs. Bon, c'est un peu brut de décrochage, hein, il n'y a pas vraiment de décoration, mais c'est agréable le soir comme ça de faire ça. Parce qu'il est fermé, il n'y a pas le train du tout. Donc comme ça, c'est râpé. Donc on va pouvoir faire juste le coaster en bois. Bon alors par contre, il se touche bien avec les tarifs. Hein. Alors en fait, c'est... La carte, rien que cette carte-là, elle coûte 4 $. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Et ensuite, tu charges cette carte. Ouais. Et là, pour un tour, c'est 10 $. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Donc j'en ai pour 24 $ ok. pour faire un tour chacun. Ok, bon bah écoute. La vache quand même, hein. C'est pas pour rien, hein, Fanspot. Hein. It's not so huge. Hein. Mais j'ai ce souvenir-là aussi qu'on avait payé à peu près. On avait payé, 10 $. ouais, c'est ça, il me semble, ouais. Mais la carte, elle était pas à 4 $ quand même. Du coup, bah, l'entrée, elle est là-bas. La gare, elle est là-bas. Donc, vous voyez, il n'y a pas du tout de train sur le parcours. Donc, on n'aurait pas pu le faire. C'est dommage. Bah, oui, bah, ça a été fait en même temps que White Lightning. Et en fait, c'est le même parcours que celui de Paultons Park. Tu sais, avec les dinosaures. C'est exactement le même parcours. Bon, tant pis, hein, dommage. Après, c'est normal. Hein, ici, septembre, à Orlando, c'est la basse saison. Hein, donc... normal qu'ils profitent de maintenir leurs attractions, hein, c'est sûr. Ouais, le petit coaster Maya qui a l'air bien d'être nerveux là. Le petit White Lightning là. En plus c'est un hybride. Et en plus il y a une partie du parcours qui a été retraquée, il me semble, si je me trompe pas. Je crois que c'est à Mind Blower. Non, là aussi. Il y a un petit morceau de parcours qui a été refait. Regarde, il me semble. Ouais, bah oui, Great Coaster International. Bon, on pourra pas filmer, bien sûr, sur les attractions. Hein.
ça c'est sûr. Voilà. Et je pense que c'est bien nerveux. Pareil, c'est un train de 6 rangées et de 2 personnes. Comme I Did the Ride en fait. Donc voilà, Julien n'a pas reconnu du tout le même layout que I Did the Ride. C'est rigolo quand même. Bah oui, parce que j'ai trouvé celui-là mieux. Je me suis plus amusé. Et je sais pas pourquoi. Alors, en fait, il est très nerveux. Là, comme il fait fort chaud en Floride, forcément, là, le train il chauffe toute la journée. Donc là, il était bien chaud, on s'est mis au dernier rang. Après, c'est pas non plus un truc de fou, hein, faut pas. Non, mais en fait, c'est très fun. Il est très fun, comme à Plopsa. Et j'avais peur que ça tape. Et en fait, non, il est très doux, franchement. Et pour ça, il me semble qu'ils ont changé un petit morceau, il me semble, si je me trompe pas. Et bon, on n'a pas eu le temps de voir, il faisait nuit, donc c'est tout. Mais là, vous avez un mélange de chaises volantes et de, vous voyez, de sièges où vous êtes à plat ventre. C'est un peu particulier quand même. C'est un mini Starflyer. Ça, à la rigueur, je pense que je pourrais le faire. Mais bon. Je pense quand même mon tour. T'as vu, les sièges, c'est pas des chaînes, c'est vraiment des trucs en dur. Ouais, voilà, donc c'est plus sécurisant. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal de rides qui sont fermés pour maintenance. Ah, le Sky Coaster, regardez, il y a des gens qui vont le faire. Tu vois? Ah ouais, il y a des gens qui sont dans la petite nacelle, la bleue. Jamais de la vie, je ferais ça. Là, ici, bah, c'est pareil, c'est fermé aussi. C'est une petite chenille. Là, c'est vieux ces attractions-là. Tu te souviens, on en avait fait un. C'était à Busch Gardens, Williamsburg. Le premier qu'on a fait. Ça, c'est la même chose qu'au Fleury. Tu te souviens? Je préfère quand même celui du Fleury, il est quand même plus joli. La thématisation, elle est quand même. Bah là, il est américain. Là, on trouve une petite tour de chute, des petits toboggans de foire. Après, une maison un peu folle. Un drôle de bruit. Ouais, ah oui. Ah, en effet. Ça couine. Il y a un petit manège de chaises volantes, comme au Fleury ici. Voilà, il y a un autre petit coaster. Bon, on va pas le faire. Hein. Je sais même pas si on va rentrer dans le truc en plus. Il n'y a personne. En fait, c'est parce que si c'est marqué Ride is open, attendance are rotating. Donc il faut demander, je pense. Le petit jeu classique de foire. Vous voyez, donc c'est un mini coaster comme ça. Bon, on va pas le faire. Hein. C'est pas... Voilà, le Sea Serpent. Et après, donc vous avez aussi un gros parcours de karting sur plusieurs niveaux. Donc la grande petite roue. La petite grand roue plutôt. Des auto-tamponneuses. Voilà, puis une salle d'arcade en face. Donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs parcours en fait, tu vois. Il y en a un là, puis après on dirait qu'il y en a un autre là-bas. Ouais. Il y a une petite splash pad. Ah non, c'est des petits tacos, des petits scooters aquatiques. Ouais. Et puis derrière, vous avez un autre parcours, mais pour les plus jeunes. Donc, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors ça y est, il y a des gens qui testent le Sky Coaster. On les voit à peine, tellement c'est fou. Il y a beaucoup de lumière. Et c'est fort freiné par contre. Hein. C'est fort freiné. Ouais. Ça a l'air fort freiné, je trouve. Oh, ils n'ont pas fait beaucoup d'allers-retours. Alors si, on a trouvé un truc gratuit ici à Fun Spot. Bon, il y a les toilettes, mais il y a aussi une splash pad. Et ça, c'est pas mal. Alors, un petit conseil, ne venez pas ici en journée, parce que ça doit être le cagnard complet, ça doit être horrible. Très peu d'ombre, il y a juste déjà 2-3 toiles tendues. On sent la réverbération de la chaleur qui est emmagasinée dans la journée par les bâtiments. C'est impressionnant, on passe à côté. Donc, c'est vraiment un parc à faire le soir tranquillement, parce que sinon c'est intenable, c'est vraiment en plein soleil. Bon, c'était vraiment une petite visite vite fait, mais c'était pour vous montrer qu'on était constant là.
on a fait notre petit coaster de la journée. Ah bah c'est ici qu'on vous quitte pour notre petite visite de quelques parcs sur l'iDrive. Voilà, comme vous l'avez vu, bah, c'est pas donné, mais les attractions peuvent être sympas. Si vous avez fait une journée plage par exemple, et que vous avez envie de finir la journée avec une petite montagne russe ou un tour de grande roue, ou un truc encore plus sensationnel, n'hésitez pas à venir le faire. Et préparez votre budget. Voilà. Préparez votre budget. Le parking est gratuit, voilà, ça c'est quand même pas mal. Ça change. Il y a de quoi aussi vous restaurer sur tout iDrive, de quoi aller vous divertir avec des musées. Il y a des mini-golf aussi, ça a l'air sympa. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a vraiment de tout. C'est proche si vous voulez loger aussi sur place, sur cette rue, il y a plein d'hôtels. Hein, il y a vraiment le choix. Et puis, nous, c'était vraiment juste pour voir un peu ce que c'était. On connaissait pas ces deux endroits d'Orlando, donc c'est l'occasion d'y aller. Et un peu déçu de la roue qui est fermée malheureusement. Voilà, mais comme on va y repasser, on verra bien. Le trip en Floride se poursuit, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être mis au courant des prochaines vidéos qui sortiront dans les prochaines semaines. N'hésitez pas non plus à liker pour nous donner un petit peu de visibilité et à commenter pour savoir si vous avez déjà, si vous êtes vous-même déjà venu, pourquoi pas, à l'Icon Park ou au Fun Spot, aussi bien celui-ci que celui de Kissimmee. Et sur ce, on se dit à bientôt sur Park Trips. Salut.